Salut à tous. Bon bah dans cette vidéo, réparation hein. Vous allez voir la galère. Alors la vidéo montre pas à quel point c'était stressant. Mais on était en panne, vraiment dans un coin où il y avait en panne, rien. non, vous pouvez rouler. À peine. Ah, c'était chiant de tourner le volant quoi. Non mais même on a roulé, on pouvait casser quelque chose à force d'insister sans huile. Et c'est surtout que j'avais pas d'arrache roulement parce que j'ai jamais eu besoin de l'utilité en voyage. Et je me suis dit bon on va en trouver un. Bah, vous allez voir ce qu'on a trouvé. N'empêche que le gars il nous a dépanné. Ouais. Par contre, Georgetown, tout est super cher. Enfin, trouver de l'huile et le prix, ça nous a coûté cher l'histoire. Ouais grave. Après, on arrive enfin à Georgetown, réellement. Là où on est actuellement. On profite pour aller au consulat du Venezuela, voir ce qu'il faut faire pour les papiers et découvrir un peu Georgetown. Ouais, donc bonne vidéo. Découvrez le Guyana, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le Guyana, en tout cas des Français. Donc amusez-vous bien avec cette vidéo et puis on se retrouve mercredi. Bonne vidéo. Bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Bisous. On va aller à l'intérieur. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Bon, on n'avait plus de direction assistée. Normal. On est en train de perdre toute l'huile. Je sais pas, elle était rose ton huile? Ça dégueule en fait. Donc ça fait quoi 5 minutes et Julien je lui dis mais arrête-toi. Il me dit ouais ça fait chier et tout. Mais sauf que du coup on a arrêté. Et ça roule vite là, c'est bof quoi. Et c'est quoi, un joint d'après toi qui a pété? Ah, je m'inspire, ouais. On vient de passer une boutique de camions, mais de toute façon, t'en as un. Je sais pas, faut que je regarde. Avec mon huile à la fraise. Il n'y a plus de direction assistée, le volant est dur. Hein. Je vais démonter là, j'ai l'impression que c'est le joint spi là à l'intérieur. Ça va, j'en ai un. Allez, on démonte sur le bord de la route, je me suis mis sur une grille, le truc en construction là. J'ai plus de direction, plus rien, c'est la merde. Bon changement du joint que par chance Julien avait déjà acheté, donc on en a un. Et pour pas tout pourrir, on s'est mis au-dessus de la grille, mais de toute façon on peut pas trop rouler sans huile, donc pas le choix, puis il y a nulle part où sortir là. Décidément aujourd'hui ça veut pas. Hein. C'est ce que t'as dit tout à l'heure. Les trucs qu'on a changés qui sont pas d'origine du camion, c'est de la merde. C'est ça. Je vois un split chinois, parce que tu trouves que ça. Ah, t'avais changé le joint? Ouais, parce que j'avais fait une vidange. Donne-moi un marteau là. Voici papa qui va se péter la main dans 2 secondes. Bon, on a le joint, on a peut-être même un peu d'huile, mais on peut pas enlever ça pour changer le joint. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis sur chandelle et sur cric pour libérer la direction. On va essayer de tourner un peu, voir si le bras là, il se met un peu mieux pour taper dessus et ça soulagera la force. Là, la direction elle est libre, les 2 roues sont levées. Parce qu'on n'arrive pas à enlever la rotule. Ouais, le bras là. Le bras. Impossible à sortir, impossible. Putain, je suis au milieu de l'autoroute. À la recherche d'un arrache-moyeu, mais y a rien. On va aller voir en face là, une boîte de TP là. À une vente de machines neuves. Oh, fait chier. Regardez la pelle là-bas, pelle flottante pour les marécages. J'ai même vu un camion qui venait de chez Richie Bros. À mon avis des États-Unis, hein, pas de gaillon. Hein. Bon, faudrait qu'on tombe sur un mécano vénézuélien, ça serait l'idéal. On est bien tombé, mais on n'a pas eu la bonne chance. Je sais pas comment on peut dire. Que des Vénézuéliens qui font que de la mécanique Caterpillar. C'est ça. Le problème, ils n'avaient pas d'extracteur. En plus, au pire, ils en avaient commandé un, ils l'ont pas reçu. Mais ils nous ont donné une ferreteria, un magasin de bricolage à 1 km qui vend des extracteurs. Et il y a aussi une station-service qui vend de l'huile. Donc on devrait trouver tout ce qu'on a besoin à 1 km à pied par là. On cherchait désespérément un extracteur, on trouvait pas, on est un peu loin de tout. En plus, c'est dur de converser. On s'est arrêté parce qu'on a trouvé ça, quelqu'un qui fait de la mécanique, qui a l'air de tout démonter.
Le gars, il a tapé comme un bourrin avec la masse sur le truc. Et ça y est, regardez. Le truc est descendu. On voit un peu l'écran là. Et voilà. Et il ne nous reste plus qu'à changer la tête. Vous avez vu, on a réussi à sortir ce bordel. Maintenant, il y a le joint qui a explosé là, qu'il faut enlever. Pourquoi il a explosé? On sait pas. Pourquoi l'huile est rose? Ah, ça, c'est parce qu'il y a l'humidité. Et que je l'ai pas changé depuis longtemps. Mais on dirait comme s'il avait accroché avec la rouille là. L'oxydation. Il y avait tellement pas de fuite que ça s'est oxydé. Et le joint, il a fait comme... Tu vois ce que je veux dire? Il s'est retourné. Le mec, il prend pour un fou de nettoyer ça. Ah ouais? Bah, tu trouves pas? Je sais pas. Oui, ça en branle. Bon allez, voilà le joint. Pour arriver à l'enlever, il l'a enlevé au tournevis, donc il est tout pété, mais il y avait un trou déjà. Ah, il s'est tout rebiqué. Il était... Ouais, ok. Après, t'es obligé de le péter pour l'enlever dans ça. Là, je mets un coup de papier de verre pour enlever un petit peu d'oxydation. Il me regardait comme ça. Il s'est dit, mais où il a vu ça? Ah, mais je voudrais pas qu'il y ait de l'accroche, quoi. Bon, ça a été très vite. Ils ont remis le joint, le petit serre-clips là, je sais pas comment ça s'appelle. Et ça y est, on remonte. Je crois que l'huile de direction, elle a pris l'humidité de l'Amazonie. Moi, à mon avis, t'as mis de la pâte à dentier ou du dentifrice à la place. Et là? Ouais, c'est peut-être pour ça que ça a pété. Regarde, c'est plus de l'huile, c'est de la pâte. Mais non, c'est gras quand même. Bon, on a pris le taxi pour aller chercher de l'huile. Je suis côté conducteur, mais sans le volant. On a laissé les enfants. Bon, le gars nous a pris quand même 40 balles hein, pour... Bon, c'est fait quoi. Ah, une petite heure. C'est sympa quand même de rouler côté conducteur sans le volant. C'est bizarre. Je suis jamais monté dans une voiture avec le volant à droite, je crois. Même les taxis qu'on a pris en Angleterre, on n'était pas devant, on était derrière. Bon, alors ça, c'est un 6.6 TM. Ils me disent que c'est anglais, je sais pas trop. Moteur 6 cylindres. En tout cas, nous, on chipote quand même. Ah, moteur Cummins, ok, 6 cylindres. Le moteur, il tient avec des sangles. Une sangle à l'avant, une sangle à l'arrière. Alors, c'est pour tenir les deux traverses du châssis. Et la boîte aussi, elle tient avec une sangle. Pour ça, je dis que des fois, nous, on se tracasse un peu. Hein. Finalement, est-ce qu'il faut se tracasser? Les lames, vous avez vu les lames, comment elles sont foutues? Pareil, il est en combien, lui? Ouais, il est en 22,5, ouais. 445,65. Et là, on voit bien la sangle sur la boîte. Non, mais sans rien. La boîte, elle tient avec une sangle. Ça fait cylindre bloc, on va dire. Suspension à lame, double amortisseur. Je sais pas si le support est d'origine. Non, je pense pas. Ça a été rajouté là pour mettre 2 amortisseurs. Oh putain, les freins sont neufs et les poumons là. Et la marque, je crois que c'est marqué là. TM. Oh, je sais plus, c'était marqué sur l'autre, c'est marqué. Thank you. Bye. Ils sont super sympas les gars. Filtre air. Pourquoi mettre un filtre air dans le bocal? Tu respires là direct. Putain, derrière la roue, je marquais et tout est débranché, il s'en branle. Il s'en branle. C'est chargé de gasoil là. Et 14 000 litres de gasoil là. Impeccable ça. C'est le même que ça. Nous on s'est arrêté là, ras le cul. La journée de merde là, boîtier de direction. Les charbons de l'alternateur. Et j'ai plus de phare. Les phares chinois c'est vraiment de la merde. TM44. Bon l'autre du coup c'est un 8.8. Mais c'est le même quoi. Et, pareil, 2 supports là pour les amortisseurs. Ah, les lames là c'est différent. Le truc classique quoi. Et la boîte elle est fixée au camion. Oh la vache, putain, on m'a offert des feux au Venezuela. Heureusement qu'on me les a offerts à 255 $ la paire. Ils marchent plus, ils sont morts. Tu fais 500 bandes de piste, c'est mort. 7h30 ce matin, direction impeccable. Je vais quand même racheter un bidon pour refaire une petite purge. Et direction quoi, la banque? On a à peine une trentaine d'euros, si on doit faire des réparations mécaniques. Bah, on a des charbons à racheter pour l'alternateur, parce que là, toujours on charge pas. 24,2 la batterie. La direction, c'est bien, il y a des petits trous, c'est pour ça que je vais racheter un bidon et lui refaire une purge. Et quoi l'autre? Parce qu'en fait, on a 3 problèmes sur le camion. On n'a plus de lumière, les feux ont grillé sur la piste, chinois quoi. Hein, et l'un après l'autre, ils se sont coupés, il ne reste plus que les petits trucs orange clignotants. Donc on peut utiliser les gros phares qu'on a. Ouais, ça a pas l'air de les déranger.
ils gueulent pas, mais sur la route, en fait, les gens en face, ils doivent plus rien voir du tout parce qu'ils ont vraiment ça dans les yeux. Donc c'est pas l'idéal, donc on évite de rouler de nuit. On a aussi l'autre problème, c'est que on a l'alternative. Le charbon qu'a cassé, vous vous en souvenez? Donc la batterie, elle se vide dès qu'on roule. Ah, elle se vide. Tant qu'on n'allume pas les feux, elle se vide pas quoi. Hier, on a mis le groupe qui a d'abord chargé la batterie de la cellule, puis chargé la batterie du camion pour la remettre bien. Donc on a pu rouler avec les phares hier avec le groupe, c'est quand même On n'a pas eu le bien. choix. Donc en fait, on peut pas rouler de nuit. On peut pas trop rouler avec les phares dans tous les cas à cause de l'alternateur. Et en plus, hier, après avoir réparé le problème du joint spi de la direction, en fait, on n'avait pas purgé. Et on n'avait pas de direction. Julien, elle arrivait à peine à tourner parce que c'est comme une direction assistée, sans assister, plus des problèmes parce que là, il y avait des bulles d'air. Il y avait que de l'air, j'ai ouvert la purge. Pendant combien de temps j'ai ouvert la purge? Longtemps. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis 2 litres, je crois, dans le 3 bocal. D'abord 2. Non? Non. Si, t'as mis 2, après t'as mis la 3D. Ah, Il a mis 2 et c'était plein. Et on a roulé. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est rentré dans le circuit et il n'y avait plus rien dans le bocal. Donc on a dû remettre de l'air dans le bocal. Après, il a remis 1 litre. Ça allait un peu mieux. Après, il a essayé plusieurs purges. On a vu que ça s'améliorait. J'ai remis 1 litre que j'avais moi. Acheté... Non, j'ai mis 1 litre que j'avais moi. Ouais, il a mis La Shell, elle. Une autre huile, j'espère qu'elles sont miscibles. Plus, on a racheté un bidon, donc 4e litre, qu'on a rajouté. Enfin, au total, on a mis 5 litres et il y a encore des bulles d'air dans le circuit. Ah, parce que normalement, je l'ai fait la vidange sur le 4 quand on était en confinement. On met les roues sur cric et chandelle et on tourne le volant pour bien purger. Mais là, j'ai pas pu. Bah, il y a la police là. Je peux pas avancer. Ils ont des belles sirènes ici, hein. Tu vois comment c'est plus fluide là. Donc là, on va aller acheter un bidon parce qu'il nous reste un peu de sous. Et ensuite, on va chercher de l'argent au distributeur. Et ensuite, on va chercher pour changer les charbons. Que j'aurais dû laisser ceux d'origine en vrai. Voilà, c'est bizarre parce que du coup, on regarde à gauche quand on tourne à droite. C'est perturbant. Et on rentre à gauche, à la barrière. Ils ont un casino, c'est un casino ici, je crois. Je crois que c'est marqué. Faut prendre le rond-point à gauche. Ah mais là on passe pas, merde. Hello! Go to the cash bank. 2 minutes. Thank you. Minuto. Je fais des mix moi. 2 minuto. Je te dis pas du français, de l'anglais, de l'espagnol. Mais bon, regarde, il a compris tout de suite, il m'a dit garde-toi là. Mon ami. Bon ça va, ils sont cool, tu vois. Ouais, c'est pas partout comme ça. Non. Hier, on a galéré pour trouver un stationnement. Hein. On a garé le camion là au casino et on a vu GBTI ATM. Donc, bon, j'ai l'impression qu'on peut rentrer en short. Le mec il est en short. Tu me diras, il est dehors. Ah bah non, du coup, on rentre. Ah bah, il y a quelqu'un. Attends. Bon, bah, comme d'hab, la banque GBTI, on a pu tirer 500 euros. Non, 400 et quelques, sans frais. Donc, mais pas plus. on est à l'ambassade du Venezuela à Guyana. Donc, on est garé où? On est garé sur les places d'ambassadeurs. Parce qu'il n'y a pas trop de place avec le camion. Donc là, c'est l'ambassade. Et quand on est arrivé, il y a une voiture qui est arrivée, parce qu'on est arrivé à 10 minutes avant l'ouverture. Et la voiture a dit non, tu peux pas te garer là et tout. Et la dame a ouvert la fenêtre, elle a dit tu viens à l'ambassade? Je dis oui. Non, 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 laisse-le garer là, il y a un gros camion et tout, je vais les entendre tout de suite. Et comment ça s'est passé? Bah, c'est comme si on était à la maison en fait. Ouais, très gentil en fait, c'est comme tous les Vénézuéliens, un accueil de fou. Je vais vous aider, elle dit je sais pas, mais je vais chercher. Asseyez-vous là, il y a un petit salon en cuir. Bon, désolé, la clim vient d'être mise en route, mais ça va venir, il va faire frais. Elle me dit, ah ouais, allez à l'ambassade de France, ça fait 2 mois qu'il y a l'ambassade de France, ils seront contents. Je lui dis, on va peut-être aller voir, mais on n'aura pas le même accueil qu'ici. Hein. Le Venezuela est quand même unique. Hein. En tout cas, elle a dit, je suis orgueilleuse de vous recevoir. Enfin, ouais, très gentil. C'est hallucinant. Donc elle va faire les recherches pour nous, parce qu'en fait le problème c'est que chaque personne à qui on pose la même question, comment on fait pour pouvoir rester au Venezuela et travailler, nous donne une réponse différente, donc on ne sait pas. Elle savait même pas qu'il fallait faire les choses à l'extérieur du pays. Ouais. Parce que ici on lui demande beaucoup de visas en fait. Les Chiliens ont besoin de visa. De tourisme. C'est ça, les Guyanais ont besoin de visa, donc elle s'occupe beaucoup de ça. Donc elle a dit là je vais investiguer. Ouais. En français, enfin ouais. Investigar, elle va chercher, voilà. Et elle va nous tenir au courant, on a le numéro direct. Elle va essayer de nous aider. Bon, le problème c'est qu'on a peu de temps, donc là on va essayer de partir à la douane, à la migration. Je crois que c'est ensemble ici.
et voir si on peut prolonger de 14 jours le notre séjour. véhicule. Nous, on dépend du véhicule puisque c'est notre maison. Elle a demandé comment ça s'était passé, elle a demandé où on voulait vivre, du coup on est presque voisins de là où on voudrait vivre. Et elle a rigolé, enfin putain non, je me sens à la maison. Dès qu'on est avec des Vénézuéliens, on se sent chez soi. Là, je vais aller à l'ambassade de France, on verra si on va y aller. Jamais je me garde devant la porte comme ça, je vais me faire jeter direct. Jamais on va rentrer comme ça en mode vacancier. Bon, on nous avait fait le coup au consulat de Venezuela à Cucuta. Ouais. Ils avaient été chiants. Mais en tout cas là, la dame, elle est excellente. Ouais, on va à la douane voir. Le groupe, il tourne pour la clim et pour charger la batterie du camion, vu qu'on n'a pas l'alternateur, faut peut-être s'occuper de ça aussi. On est parti à pied, regardez ça, c'est la maison, l'office du Premier ministre. Stylé, hein? On va où, Marie, là? On a laissé les enfants, on va où? On va à la douane, migration de Guyana pour... Demander une extension. Je pense pas qu'on va la demander maintenant parce qu'à mon avis, il faut la demander à la fin du temps. Ouais, on va voir. À la fin du temps, elle est dans c'est- pas longtemps, hein. 5 jours à mon avis. Hein. Non, parce que comme on a eu que 2 semaines et qu'on a déjà utilisé, je pense, une semaine, il ne reste plus qu'une semaine pour le véhicule. Donc c'est le bordel, hein. Si on arrive à faire quelque chose avec l'ambassade du Venezuela, il nous faut du temps, quoi. Après, c'est stylé, regardez, hein. Moi, j'aime bien les constructions comme ça. Bon, on est passé dans des rues, des fois, ça fait un peu bizarre. On se croit à la Nouvelle-Orléans. Elle nous a dit de faire attention, les téléphones, les trucs, mais que c'était un beau pays. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aime bien le décor. C'est agréable. Les gens un petit peu moins, ils sont un peu plus fermés. De toute façon, on ne pourra pas trouver plus souriant qu'un Vénézuélien, c'est pas possible, ça n'existe pas dans le monde, je pense. Allez, nous, faut qu'on aille là-dedans, là. On a eu peur, hein. Quand on est arrivé, c'était blindé de monde. Heureusement, c'est un bureau à part à l'étage, donc il n'y a pas eu de problème. En fait, ça a été très vite. Très gentil, par contre, faut revenir avec des pantalons. Elle était vénère contre son collègue qui nous a laissé passer comme ça. Mais bon, ouais, ça, c'est un détail. En gros, on peut faire une extension, mais une seule, ils en donneront pas plus. Et l'extension, c'est 14 jours, 2 semaines, à partir du jour où on revient. Donc si on avait fait l'extension maintenant, on perdait une semaine parce qu'il nous reste encore une semaine. Donc on lui a dit on reviendra. Ça se termine le 7 sur les papiers. Elle nous a dit revenez le 6 pour être sûr. À ce moment-là, on aura 14 jours, donc ça nous emmène au 20. Donc ça veut dire que le 20, on doit sortir du Guyana. En espérant que le 6, ils nous disent pas, bah non, on peut pas, tu sais comment c'est, hein. C'est pour ça qu'elle nous a dit de venir le 6 et pas le 7. Ah oui, Elle ça a te laisse dit, une journée pour sortir. Ils accordent une extension, pas 2 pour les véhicules. Ouais. Après, il faut sortir le véhicule du pays. Bon, après ça, elle avait l'air d'être sûre, elle a pas demandé à personne, rien, c'était acté, quoi. Donc ça, c'est bon. Non, c'est pas par là, ça c'est l'école. Une quadrate plus. Bon, on peut faire le tour par là, Marie, hein? Non, Ouais, c'est peut-être loin. Plus après, je sais pas s'il y a un retour. Oh non, au milieu de la route, Marie, on va se faire écraser. Oh là là, ma princesse. J'irais bien manger un Texas chicken. Ouais, il y en avait un truc créole tout à l'heure. Et ça, c'est l'école, c'est joli, hein. Ouh, ça aussi, c'est joli, j'aime bien. Ouais, pourquoi ça klaxonne? Parce que c'est les taxis comme en Bolivie, hein. Non, parce qu'on est au milieu de la route. Ah, c'est la sécurité. Ouais, parce que sinon, ils klaxonnent tout le temps, en fait. Pare-choc ARB. Store ARB. Barre à LED rigide. Encore un autre V8 ici. Pare-choc ARB. Feu ARB. Intensity. Bon, du coup, on a trouvé un gars là, à la petite maison là, qui répare les alternateurs. Du coup, il m'a changé le charbon. Oh, j'ai pas filmé parce qu'on était chez lui, quoi. Il m'a changé le charbon, donc on a un charbon neuf. Un charbon neuf et un charbon vieux. Allez, on montrera ça plus tard, on verra. Tous les gens d'ici nous disaient non, la mer elle est moche, on s'y baigne pas et tout. On s'est dit ça peut pas être si horrible. Ah, c'est vrai que ça donne pas envie quand même. Hein. C'est marron quoi. Hein. La côte, hein. Il y en a, ils disent au Suriname c'est mieux. Je pense que c'est marron parce qu'il doit y avoir des grosses rivières qui viennent se jeter quelque part dans la mer. Hein. Vous aurez vu la plage de Georgetown. On s'est arrêté chez un mécanicien électrique pour voiture. Il nous a remis un charbon neuf, parce qu'a priori c'est ça qui était cassé. Là on va aller se poser au bord de la mer et on va voir si on remet tout ça, est-ce que ça fonctionne, parce qu'on n'est pas sûr à 100% que ça soit ça. Maintenant quand je la gueule de la mer, je sais pas. Hein. Et oui, Julien roule vite, putain, roule sur le gravier là qu'on croise plus facilement. Oui bah il s'abîme moins sur le gravier que sur l'enrobé. Marie, elle a peur parce qu'elle est côté voiture. Ah ouais, maintenant je flippe là, je vois, il rase les voitures. Oh là là. Waouh, qui se baigne? Ils sont où les seafood là? Regardez les petits enfants de l'école. Il y a quand même des beaux bâtiments. Hein. C'est la banque Guyana Trade and Industry. Je
je voulais manger un seafood là. 20 € la brochette. Non mais 20 balles, un burger de crevettes. 20 € la brochette de crevettes. Tu dois avoir 5 crevettes pour 20 €. Ça va peut-être du riz avec à ce prix-là. X 5 Non, 100 balles pour manger 5 crevettes. Ils sont malades. On va se diriger vers le dernier là-bas, c'est les Vénézuéliens. Parce qu'il y a un peu tout. Corée, Brésil. On va aller voir là-bas, c'est combien? Ah, c'est moitié prix déjà. Le poulet, c'est 10 balles, Marie. 10 balles le poulet avec la salade et les plantains. Venezuela, papa. Oh, regardez là, hop, ça passe. En fait, il y a énormément de gens à la rue qui font les poubelles et qui bouffent ce qu'il y a dans les poubelles. C'est un truc de fou, Guyana. Et là, j'ai regardé un moule frites. Restauration rapide en France, c'est 11 €. Dans un restaurant plus chic, 25 €. Là, ils te vendent une brochette de crevettes à 20 €. Peut-être avec 3 cuillères de riz. Guyana, c'est cher, hein? Mais on est dans le coin touristique. Si on va manger dans un restaurant ailleurs, on pourra trouver... Marie, je vais à Perpignan, je mange un moule frites dans le coin touristique à 20 € face à la mer. Là, face à la mer, moyen Là, je suis face à la rivière et je suis même pas en face. Il est devant les poubelles et les clochards. Bon, allez, en 6 km, du coup, on fait quoi? On va au supermarché, on achète sandwich. Ouais, c'est Julien qui veut ça. Hein. Ouais, allez, go. Le style architectural est complètement différent du reste du pays. C'est sympa, maintenant, il y a souvent des couleurs sombres. Bon, moi, je préfère les constructions en bois. Oh my goodness! Very beautiful. Ah, very expensive. In France, est-ce qu'ils vont nous laisser in France? On se croit aux États-Unis. Le groupe est toujours en permanence, en roulant. Tout, c'est parti, la clim à fond, c'est bon. Bon, allez, on va là-dedans. On va aller chercher du pain et du saucisson. C'est peut-être pareil qu'au Venezuela, 50 $ le saucisson. Bon, en tout cas, ils ont dit que c'était très cher parce que beaucoup de bouffe importée. Allez, attention. Regarde. C'est bon. C'est sûr, mais derrière, on sait pas. On est à Hollywood. Hollywood? Pero Hollywood? Non, c'est Madine. Ah voilà, il y en a une qui suit au moins. Bon bah il y a rien, il y a que des trucs de vêtements, de bijoux. Ah bah du coup à l'étage c'est le cinéma. Combien ça coûte ici? 1200, 1500 3D. Ça fait 5 € à peu près. Ouais ça va encore. Bon allez on s'en va, il y a rien. C'est Hollywood mais juste sur la pancarte. Hein. Maintenant qu'est-ce que t'as trouvé? Bah, des coups de ça, Le paquet il coûte plus cher qu'un menu chez KFC. 10 € le paquet. 10 € le paquet de cornflakes. Marie, t'as trouvé des qualités street? 22 € environ. Oh my goodness. Ah ouais, moi j'aurais bien pris les Skittles, ils sont au prix d'un menu chez KFC. Ils sont complètement malades. Nous dès qu'on arrive dans un magasin, on fait les rayons bonbons nous. c'est pour ça que le rayon est plein. Personne n'achète. Avec du Coca-Cola, miam. Ouais c'est dégueu ça. Moi je veux des réglisses et des gums. Et les réglisses de ce casino. J'espère qu'en Guyane française il y aura casino. Que je puisse acheter mes réglisses préférées. Les Werther's originales, il n'y a pas le prix, c'est trop cher. Si on dit on met pas le prix, les gens ils vont pas acheter. Ouais c'est ouf hein. Bon, bah, je crois Oh la qu'on va gomma. aller manger Oh KFC. Oh. Alors là je m'en fous du prix, je l'achète. Direct. Je suis pas T'es sûr sûre que c'est du que réglisse? ça Si, soit si. du réglisse. Hein. Bon bah je voulais me faire un petit plaisir mais 60 € la bouteille de Jack, je vais pas me faire plaisir. En tout cas c'est bien des réglisses, on a testé. Je suis content, c'est la première fois que j'ai des réglisses en 6 ans de voyage. C'est pas mes préférés mais ils sont déjà pas mal. Ils sont pas mal, ils sont pas dégueux. Perrier, c'est la première fois je crois. San Pellegrino on avait déjà vu. Combien les 4 bouteilles de Perrier? J'ai environ 8 €. 8 €. Après là c'est importé. Hein. Là, je me rappelle en France on achetait ces paquets de crêpes là. Il y en avait plein dans le placard. Là on pourrait même pas se permettre de racheter ça. C'est le prix d'un menu au KFC. 7 € ça vaut là. 7 € le petit paquet de crêpes. Il y a combien? 6 crêpes? Et la marque est américaine maintenant. Ça c'est une marque américaine avec un drapeau de Tour Eiffel. Mais par contre, Julien, tu sais acheter des réglisses, hein, ça, par contre, hein, et puis vous savez acheter des canettes parce qu'il y a un truc de, je sais pas quoi, de monstre, hein. Hein. Mais par contre, pour acheter un bout de fromage, hein, il peut pas. Bah non, il peut pas. Faut savoir, il y a des priorités dans la vie, les gens. T'as un pack de Dr Pepper à la fraise. Les 30 € par contre. Hein. Nutella, tiens. À peine la moitié d'un menu au KFC, un pot de 200 grammes. Alors, qui a inventé la vache qui rit? La Happy Cow ou la vache qui rit? Ça, c'est de 1889. Dites-moi la vache qui rit au cas où, si vous avez un paquet chez vous. Ça vient d'Autriche. Et ça vaut 2 €. Et c'est moins cher qu'au Venezuela, j'avais payé plus cher à la vache qui rit. Hein. Comme à la Nouvelle-Orléans. Quand tu jetais ton bracelet par la fenêtre, les filles elles montraient leur sein. Du coup, j'étais parti avec tonton la nuit. J'avais laissé Marie au camping-car. Et les enfants. Hein? Mais non, c'est une blague. Bon, allez, on va passer en caisse. Bon, du coup, on prend pas de Dr Pepper le pack. Oh, il veut prendre un truc, c'est même pas si c'est bon.
Parce qu'il y a marqué crème, alors on sait pas trop si c'est bon avec la crème. On va prendre une canette pour essayer au moins. Allez, 20 pièces de poulet, des frites et je sais pas quoi. C'est parti, bon appétit. Vous avez vu comment c'est crade après la piste? Tout est couvert de poussière. C'est immonde. Alors, donc là on est à 25,3 de batterie. C'était juste les charbons. Un charbon, 27,4, 27,5, 27,6. Impeccable. Bon, une batterie éteinte. On va regarder combien on rentre d'ampères. 15 ampères. Avec le solaire, 12 ampères. Et comme on a les batteries chargées, 27,3. Si on veut, on peut éteindre le solaire pour voir. 10 ampères là. Mais comme les batteries sont pleines, il faudrait faire ça le matin quand on part quoi. Là, le régulateur il régule quoi. Mais en tout cas, ça charge. On va rallumer le solaire. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai oublié de le rallumer. Et après, tu te dis, putain, on n'a pas de batterie. Bah non, il n'y a pas le chargeur d'allumer. Ah, le régulateur solaire. En même temps, on ne doit pas charger grand chose. Hein. Faut qu'on nettoie les panneaux. Ils sont dans un état, les panneaux, je vous raconte pas. 60 watts. Bon, en tout cas, nickel. Donc là, on est à 27,55. Et on redescend. Nickel. Là, on consomme de l'énergie. C'était pas grand chose. Au final, pour résumer, on n'aurait pas dû changer les charbons qu'on avait d'origine. C'est vrai. Bon, on a réparé en une demi-journée, si vous voulez, pour le régulateur, en cumulé. Pour l'alternateur. Non, pour l'alternateur. Et en une demi-journée aussi pour la fuite d'huile. Une grosse demi-journée, parce qu'on a cherché pas mal, mais la panne est arrivée en début d'après-midi. Bon, après, le joint, il est... C'est un joint facile à trouver, hein. C'est une cote super standard. D'ailleurs, il faudrait qu'on en rachète un au cas où. C'était bien de l'avoir. On n'a pas passé beaucoup de temps à réparer, tout simplement parce qu'on avait les pièces. Enfin... Le problème, c'est qu'on a remis du chinois. Ouais, mais il n'y a que ça ici. Non, j'ai vu qu'il y avait SKF. Et maintenant, où c'est? On est passé devant un truc, bah, c'est toujours pareil. Ils marquent les marques, mais c'est pas du vrai. T'arrives, ils te marquent Bosch, tout machin. T'arrives, c'est Black & Decker quoi. Non, mais des fois, il y a Bosch. Ouais, des mais fois. C'est du faux. Ouais, ça aussi. Regardez, ça, c'est le fautif. Le fil du charbon chinois, qui est tout neuf, hein. Enfin, tout neuf, on l'a mis quand? Au Venezuela, là, c'est récent, quoi. Le fil, il s'est barré. Et du coup, je chargeais plus, quoi. Bon, bah voilà. C'est mort. Ouais, j'ai vu qu'il y avait SKF, donc ça serait bien de racheter un joint SPI SKF au cas où, parce qu'on a remis la même merde, mais qui finalement a tenu quand même depuis la pandémie. Ah oui, ça fait, ouais. Donc quand même, en vrai, ça a tenu quand même. Mais on aurait mis un SKF, ça aurait tenu encore, peut-être. Peut-être. Ça doit valoir 5 balles, 10 balles au pire. Au final, c'est de l'usure, quoi. Là, c'est pas vraiment des pannes, c'est de l'usure. Oui, c'est ça. Deux. Bah non, ça c'est... ça aurait pas dû s'user, ça. Enfin, ça a cassé. Bah, je sais pas où il est tombé. Bon, vous avez vu, de toute façon, il est pas usé, quoi. Il est juste cassé, quoi. L'Amérique du Sud, c'est compliqué pour trouver de la pièce de qualité. On a toujours un problème qu'on n'a pas réglé, c'est les feux. Ah ouais, les phares chinois, toujours pareil, on revient au même, phares chinois. Tout est chinois, hein. Vous l'achetez de la RB, c'est fabriqué en Chine, mais il y a différents stades. Là où on a trouvé le charbon, où le gars nous l'a installé, il pourrait regarder les feux, il dit je garantis rien mais je peux regarder. Parce que vous vous rappelez, quand j'avais ouvert les autres feux qui ont tenu quand même 7 ans, c'était une platine avec des LED, 2-3 composants, j'y connais rien là-dedans. Et je pense que ça c'est la même chose les feux qu'il nous a donné là. Mais je vois que ça les dérange pas quand on allume la rampe de 4 feux devant, mais bon c'est un peu chiant quoi. Moi je disais à Julien, sinon les 4 feux qui fonctionnent très bien, t'en enlèves 2 et tu les mets à la place des feux. C'est un peu con, j'ai fait ça en 2017, il y a les trous dans la cabine, ça a jamais bougé, on n'a jamais eu une infiltration, ils sont câblés dans la cabine. C'est relou quoi. Je préfère allumer les 4, tant pis si le mec il roule comme ça et qu'il se casse la gueule dans le fossé. Du moment que moi je suis toujours dans ma ligne, il n'y a pas trop de soucis quoi. Vous avez vu l'égoïsme. Allez vas-y, on va s'en prendre encore plein la gueule. Je suis content que ça marche. Je vais voir, est-ce que je mets le cric et la chandelle ce soir? Ah bah je voudrais faire qu'on fasse la purge correctement. Ouais, je voudrais faire une vraie purge là en mettant cric, chandelle, tourner à gauche, tourner à droite avec les roues en l'air parce que sinon on peut pas tourner le volant. Moi je vais te proposer un truc, c'est de bouger tout de suite, aller faire le plein d'eau. Pourquoi? Parce qu'on a au moins 2 ou 3 machines à faire là déjà. Non, je rebouge pas là. C'est juste à côté hein. Non mais oui, ça peut être même là hein. On se gare et voilà. Bon on va voir, on vous dit à tout à l'heure. Bisous, bonne nuit, ciao, bisous. À tout à l'heure. On est au centre d'exhibition nationale à Georgetown. Ils accueillent les voyageurs. Il faut aller demander la permission aux autorités de tourisme de Guyane, enfin qui vous renvoient dans un autre bureau où
il vous note. On peut rester seulement pendant quelques jours parce qu'il va y avoir un événement. Donc ce matin, on a essayé de faire le plein d'eau par là-bas parce qu'il y a un robinet et ça n'allait pas, il n'y avait pas assez de pression. Bon bah voilà, il n'y a pas de pression. Tu crois qu'il y a de la pression, en fait, il n'y a rien. Donc bah, pompe hein. Pompe. On est venu là, il nous avait montré hier qu'il y avait ces tanks d'eau, mais vous voyez la hauteur des tanks et la hauteur de remplissage du camion, bah on est à peu près au même niveau, donc évidemment l'eau ne monte pas. Il faut être équipé parce que regardez, grâce à notre petite pompe, on fait couler l'eau des réservoirs dans le bac, la pompe reprend pour donner suffisamment de pression pour pouvoir remplir le camion. Bah, on profite d'avoir de l'eau pour laver tous les habits parce que sur la piste il y avait beaucoup de poussière rouge et du coup tous les habits étaient bien sales. Donc bah, c'est cool d'être accueilli ici à Georgetown. On est équipé ou quoi? 100%. Donc la petite pompe, le petit bac. Je ferme un peu parce que ça va quand même plus vite que le débit de la pompe. On est à 6 litres minute. Et ça a beau vous dire 19 000 litres, mais ça dépend de ton tuyau, ça dépend de la longueur, ça dépend de plein de choses. Là, on est à 6 litres minute. Et là-bas, il y a les Anglais avec leur Toyota et leur tente de toit. Oh le bordel, toi. Bon, bah aujourd'hui, ça va pas bouger. Je vais peut-être faire ma purge. Et vous vous rendez compte, ça fait 7 ans que les panneaux solaires ils sont installés, un peu plus de 7 ans peut-être même. Tout Victron, hein, j'avais tout mis en Victron. On a 2 fois 300 watts de panneaux solaires en série. Et là on charge à 751 watts, 753 watts. Vous vous rendez compte, Victron, t'achètes 2 panneaux de 300 watts, tu les mets en série, tu montes à plus de 700 watts. C'est spectaculaire. Allez, dimanche soir, on va où Marie? On marche. Ouais. Il y a plus de soleil. C'est surtout qu'on a mis de la bombe à moustiques dans le camion. On a beau garder les moustiquaires fermés, je pense que les moustiques sont rentrés avant et maintenant ils sont vachement discrets, on les voit pas la journée mais la nuit Manon se fait défoncer. Ah mais t'as vu que depuis qu'on a refait le petit bout de moustiquaire sur la grille du frigo, vous dites qu'il y a des moustiques? Ouais, moi je crois qu'il faudra en remettre ouais, un qui rentre en journée. Ouais, peut-être aussi, ouais. Parce qu'il y en a qui ferment pas la moustiquaire. Allez, on va faire un petit tour. Bon, il paraît que c'est craignos par là, mais je sais pas trop. Regardez. Belle petite baraque, hein. Donc Marie, tu sais ce que c'est ce petit canal qu'on voit devant les maisons à chaque fois? Je pense que c'est les eaux usées. Les eaux usées en fait. Voilà, on va peut-être pas trop le voir, parce que les maisons ont l'air peut-être un peu plus récentes. Donc c'est peut-être enterré, mais... je pense que c'est les eaux usées, non je sais que c'est les eaux usées. Ouais, en général il y a les tuyaux qui arrivent. Devant chaque maison il y a un petit canal comme ça et c'est les eaux usées. Pourquoi? Déjà la ville elle est sur un tas de sablon. Pourquoi? Parce qu'on est plus bas que le niveau de la mer ici. Non. Et ils ont pas pu creuser de d'égout en fait parce qu'il y a l'eau. Non, on n'est pas plus bas Marie. C'est ce que les gens disent, c'est qu'ici c'est une sorte de creux, ça a été remblayé, on est sur un marais et du coup ils peuvent pas creuser d'égout. Donc ils font ça comme ça. Bailliner, un peu âgé celui-là, il pelle là, avec un grand balancier. Donc voilà, pour ceux qui demandent où on vit de nos eaux grises, bah comme eux. Nos eaux noires, Ça aussi c'est drôle. bah comme eux. Comme avant dans notre maison, on avait une fosse septique. On n'avait pas de tout à l'égout. Donc notre caca et notre pipi, elle est dans le jardin. Là on voit le tuyau là. Bon, du coup j'ai regardé, on est à 0 mètre d'altitude. Donc on est au niveau de la mer et c'est du sablon partout. En fait quand un camion passe, je sais pas comment ça fait pour pas tous se casser la gueule. Quand il y a un camion qui passe, tout vibre. Et c'est fou, c'est rigolo ça. Bon, une petite rue, il n'y a pas grand chose. Des restos, des machins en construction, enfin voilà quoi. Histoire de se balader. Moi j'adore quand même cette architecture du pays. C'est assez sympa quand même. C'est la voiture à qui du coup? C'est la voiture c'est la voiture du shérif. Là, je me crois à la Nouvelle-Orléans. Là, je m'y crois là. Attention. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là. Va. Ça descend, ça descend. Ça descend plus. Justement, on disait quoi? Je disais, ça me fait un peu bizarre de marcher ici, je me sens pas hyper en sécurité. Est-ce que tu te sens plus en sécurité en plein Caracas? Ouais. Vous allez pas nous croire. À chaque fois, vous ne croyez jamais. Mais venez quoi. Ouais, c'est vrai, je ressens le même truc. Je sais pas pourquoi. Parce que les gens
gens sourient pas et te regardent bizarre. On nous a parlé de racisme anti-blanc. Ouais, aussi, ouais. Je sais pas si c'est pour ça qu'ils nous regardent bizarre ou quoi, mais les gens sourient pas et font une sale tronche. Attention. À Pétaret, tu te sens plus en sécurité qu'ici? Ouais, ici, actuellement, t'as l'impression de te faire voler. Et regardez, Maharaja Palace. Ouh, ça serait pas indien ou arabe? Indien, parce que je vois là le photo là. Où c'est marqué indien? Maharaja, c'est les Indiens. Ah ok. Bon bah, voilà c'est indien. Ah oui, il y a le gars avec le turban là-haut. Et là on a les Vénézuéliens. Oh là-bas c'est joli, regardez. Ça fait tout de suite joli par contre, hein, les petites propriétés comme ça, les petites maisons. Bon après il y a des trucs un peu vite fait quoi, mais sinon c'est plus sympa que ça quoi, ce qu'on a en Europe quoi. Bon bah je crois qu'on arrive au bout. Là oui il y a une alarme, le petit resto là, petite baraque sympa comme je vous disais. C'est quoi qui est chiant du coup? Bah ça sent La merde tout le temps. Ça sent pas la merde mais l'odeur dégueulasse des égouts. Quoi. Ouais c'est ça, ce qu'on disait là vous voyez. Là c'est là, bouché en bois et là c'est en béton. Georgetown c'est comme ça quoi, on a le caniveau et ça... Ah ça sent un peu la merde quoi. La merde et l'eau croupie, c'est plus l'eau croupie ouais que ça sent. Et du coup je sais pas si on l'a dit, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours là à Georgetown? Il y a eu un attentat mais je sais pas quel était le but. Une personne qui a mis une bombe dans une station-service et il a voulu le mettre dans la poubelle comme un sac poubelle et l'employé lui a dit non vous n'avez pas droit et il a posé la bombe comme ça à côté du magasin. Elle a explosé, ça a tué une petite fille de 6 ans je crois. La merde c'est que je lui ressemble au mec. Et c'est ça. Mais du coup on sait plus trop. Les yeux clairs, la peau claire, il ressemble à Julien. Du coup il a dit bon je vais laisser pousser ma barbe. Bon personne n'a l'air sur les dents de toute façon, regardez le beau Raptor. Et belle bagnole aussi Guyana quand même. Hein. Mais apparemment c'est pas courant ici. Hein. Ouais. Les gens ils ont pas compris pourquoi, quel intérêt, quelle revendication, rien. Aucune en idée. Plus, Maintenant ils disent que c'est un Vénézuélien. C'est un Vénézuélien, mais bon, les Vénézuéliens de base, il y en a avec la peau claire, mais. Non mais après c'était plus un mec peau claire après. Ah oui, parce qu'après, soi-disant, ils arrêtaient du monde, les gars ils ressemblent absolument pas au gars de la vidéo qui a posé la bombe. Alors. Regarde, j'ai l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent. Hein. Regarde, ils roulent tous avec ça là. Ça vaut 60 balles, 100 balles ça. Petit truc électrique là. Bon allez, nous on a trouvé notre petit truc de rue plus loin là-bas. Qu'est-ce qu'on va manger Marie du coup? Du fish and chips. Allez. Bon c'est pas Halloween hein, mais on s'y croirait. Hein. On rentre par une petite rue. Beaucoup de trucs en construction. On croise beaucoup de sans-abri, je sais pas trop. Des mecs qui sont décagnés à l'alcool. Beaucoup de ces gens-là. Bon par contre on a soif. Mais il n'y a rien pour boire un coup. Bon du coup on s'est arrêté où? Chez le Chino. Super sympa non? Super sympa. On s'est acheté une petite boisson au melon. Ils ont offert des petits bonbons aux enfants. J'ai acheté un filtre à charbon 5 microns à 3 € et quelques. Et un support de téléphone. Depuis que j'ai changé de téléphone, je charge plus en induction dans la cabine. Du coup j'ai acheté un support. Je vous montrerai ça plus tard. Allez on repart au camion gentiment. Il fait chaud Manon? Pourquoi elle transpire en haut? T'as la caillasse toi hein. Les vis. Qu'est-ce qui se passe Marie? Ils me sont agressés, trop de bruit. Oh putain, il vient de démarrer le Karcher, on a presque flippé. Oh, regardez, petite baraque et tout. Déjà, ils font que klaxonner, donc en fait, ils sont vachement agressés. Ils accélèrent comme des tarés, ils gueulent dans leur voiture les uns sur les autres. Tu marches, il n'y a pas de trottoir, mais tu te fais agresser à coups de klaxon. Tu veux que j'aille où? Dans le caniveau à merde. Ouais, c'est assez spécial, hein, Georgetown, hein. Non, moi, vraiment, ce que j'aime bien, c'est, je sais pas si vous vous rendez bien compte, c'est l'architecture. Ouais, c'est ça change, c'est un petit style. Et puis, ils sont tous black, en fait. Je sais pas, Suriname, si c'est pareil. On verra. Regardez les chapeaux sur les poubelles. Ouais, des trucs moto électriques là, ils ont tous ça. Tous black de l'époque de la colonisation, je pense, dans tous les cas. Hein. Ce qui est fou, c'est que c'est pas la communauté noire qui est la plus importante. De ce qu'on nous a dit. La plus grande communauté, c'est la communauté hindoue et la communauté chinoise. Et les noirs représentent, je crois, que 15%. Ouais, mais chinois, regarde, l'Aïten, c'était que ça. Hein. Donc déjà, ça te fait un beau pourcentage. Est-ce que du coup, t'as regardé, il y a combien d'habitants, on l'a dit? 800 et quelques mille. Ouais, donc ça va vite. Hein. 835 000, c'est dans tout le pays. Hein. C'est ouais, pas que dans la capitale. Hein. Ah non, c'est tout complet, ouais. Mais oui, c'est à voir parce qu'on est quand même en Amérique du Sud et c'est complètement différent de tous les autres pays. On peut dire que tous les autres pays se ressemblent un peu. C'est la langue espagnole, machin. Ici, ils sont plus noirs que blancs. On roule à gauche. Quand on était
t'es aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Moi, je me sens à la Nouvelle-Orléans, ouais. Les baraques comme ça en bois et tout. Il manque le Black sur son fauteuil à fumer un petit cigare là, avec de la musique un peu de là-bas quoi. Et on y est. Hein. Donc, la musique ici n'est pas non plus la même. Ouais. Pas du coup les musiques espagnoles forcément. C'est plus jamaïcaine, tout ça, Bob Marley et tout. Bon, Robert il va gueuler parce qu'il n'y a pas de casque. Regardez, j'ai l'impression que c'est un quartier peut-être un peu plus chic. Enfin, je sais pas, les maisons sont un peu plus grandes, plus belles, plus lumineuses. Regardez celle-là, il y a même une vigilance à l'entrée à gauche. Et regardez, une boîte aux lettres, ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu une boîte aux lettres? C'est décoratif ou ça sert ici? Avec la petite poignée, ça ferme pas à clé, US Mail, boîte américaine. Délire. Oh là, oh là, oh là. On est presque aux États-Unis, presque. Guyana, t'es à la Nouvelle-Orléans. Et Venezuela, t'es où? Ouais, Miami, Key West, c'est grave. Là, il y a des belles grosses propriétés quand même. Hein. Là-bas aussi, là, dans les rues. Ouais, toujours en train de klaxonner. Là, les petites baraques et tout. Et regardez, là aussi, il y a une vigilance là. Là, il y en a une là. Ouais, c'est peut-être pas si sécure que ça en fait. Hein. Pourquoi ils ont des vigilances comme ça? Je sais pas. Là. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de trottoir. Et quand on marche dans l'herbe, qu'est-ce qui se passe? Du caca. Au pied gauche en plus, j'ai marché dedans. Ah bah ça va, impeccable. Ouvre bien les yeux, tu vas peut-être trouver une liasse de billets. Regardez, celle-là, elle est balèze, hein. Bon bah nickel, la porte elle est ouverte, on n'a pas besoin de sauter la barrière. C'est ça, il y a la vigilance. Donc c'est un truc de la ville ici. Et tu peux venir te garer là, il y a de l'eau et tout, c'est cool. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.